Vous écoutez Jean-Marc Parent à l'émission JMP 850 à CKVL. On est toujours en direct de l'unité mobile JMP 850. Chantal, on parlait des catastrophes. S'il y en a des gens qui en ont vécu dans d'autres pays, s'il y a des gens... Nous autres, on a vécu une quand même. L'année passée, on a vécu le verglas. Écoute, nous sommes sinistrés. Oui, oui. Ça a l'air de rien, mais si... je veux dire, c'est important pour nous autres et ça a été grave pour le vrai. Moi, je trouve que c'était beaucoup plus grave pour les gens qui ont eu des grandes pertes, les agriculteurs, ces gens-là, vraiment, ils ont eu de la misère à se remettre. Nous, c'est grave parce que ça a été difficile. Mais honnêtement, si je m'arrête à ça, moi, mes arbres, écoute, j'avais des beaux arbres matures. À cette heure, ils sont rendus qu'ils ont un beau 4-5 pieds de haut, il n'y a plus de branches, il n'y a plus rien. Ça n'a plus le même look, pantoute. Mais malgré tout ça, si je m'arrête à ce que je vois, ce qui arrive ailleurs dans d'autres pays, c'est rien. Je veux dire, notre maison, moi, ma maison n'a pas été emportée dans un torrent d'eau, elle n'est pas partie au vent, j'ai pas perdu ça. Même au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les gens qui ont perdu leur maison dans des torrents d'eau, dans des courants d'eau, je veux dire, ça se compare pas, à part des exceptions qui ont vraiment pratiquement tout perdu à cause du manque d'électricité. Mais quand même, je diminue pas, on était sinistrés. Écoute, c'était peur, hein? Nous autres, on faisait partie du triangle à Saint-Jean-sur-Richelieu, le triangle noir, avec Granby, Saint-Hyacinthe. Écoute, Saint-Jean, on était en temps de guerre. L'armée était dans les rues. Il faisait noir. Toutes les rues étaient bloquées. On protégeait nos affaires. C'était spécial quand même, ça. On a quand même vécu quelque chose. Il y a eu beaucoup d'entraide. Toi, t'es venu avec ta famille chez nous. Tu nous as hébergés. Oui, on vous a hébergés. Ma copine Annick. On s'était aidés. On se donnait du bois. On se donnait des choses de même. On avait peur. On protégeait notre château fort. On protégeait notre bien. On revenait à vraiment ce qui était essentiel. Et on dit souvent qu'on manque d'électricité 2-3 minutes. On se dit là, on se rend compte que l'électricité est importante. Hein? Mais à ce point-là, 22 jours, pas d'électricité à la maison. Je te dis que même c'était rendu qu'il y avait quasiment un rythme. Il y avait un rythme qui était installé. On vivait comme ça. C'était rendu... On avait hâte que l'électricité revienne. Je me rappelle... Il y avait des... Ah oui, c'était le suspense dans les villes. Ils nous disaient probablement dans 2 jours. Là, tout le monde, on attendait dans 2 jours. Là, je te dis qu'on se disait, mais qu'elle revienne, je vais-tu en profiter? Puis jamais m'en faire marcher un séchoir en même temps que la télévision. Puis jamais, je vais y goûter à mon électricité. Il me semble qu'ils vont pouvoir me sensibiliser plus facilement. Là, je le sais, c'est quoi. Parce que quand on nous dit à la TV, faites attention à l'électricité, c'est peut-être pas éternel. Ben oui. Mais... On réalise pas. Non, mais là, je te dis qu'avec la panne, on a réalisé que oui, c'est important. Oui, vraiment, nous autres, l'électricité, c'est notre principale source d'énergie. C'est vraiment ça qui nous... On est dépendant. Complètement. Ah oui. Complètement. On avait tellement hâte que ça arrive. Et je me rappelle, les artistes l'année passée, ils ont été sollicités beaucoup. Puis c'est normal, l'artiste, son produit brut, là, c'est ce qu'il fait. Chanter, son talent, chanter, faire de la musique. Moi, en ce qui me concerne, dans mon cas, c'est divertir les gens, c'est faire de l'humour, c'est en rire. Et il y avait beaucoup d'artistes qui ont fait le centre, des centres d'hébergement, qui ont fait le tour à travers le Triangle Noir principalement. Et moi, j'étais allé à la base militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu pour donner un peu de courage, faire sourire les gars puis les filles qui travaillent à la base, qui travaillent à l'Hydro-Québec, qui étaient brûlés. Écoute, il y a des gens de l'Hydro-Québec qui ont perdu des doigts, qui ont perdu des mains. Il y a le père d'une de mes amies qui était retraité, il avait 63 ans, il est remonté dans les poteaux parce qu'il manquait de personnes. C'était grave. Et là, c'est facile d'en parler aujourd'hui. Là. On a dit, on va vous montrer, on va vous faire passer un petit extrait à la radio. Mais à cette époque-là, c'est pas pareil, là. Je veux dire, je faisais le spectacle, c'était dans un petit auditorium à la base militaire, mais là, c'est facile. À la Chandelle? Oui, à la Chandelle. On venait de finir une tournée à la Chandelle. Mais là, on était pendant le verglas. Oui. Là, aujourd'hui, c'est facile à dire, là, ouais, c'est fini, mais pendant que je faisais le spectacle, je me rappelle, tu étais sur le bord de la scène, on riait, mais on venait de partir de la maison. On venait de vérifier les génératrices, les chandelles, le chauffage. On venait faire un spectacle et on savait pertinemment qu'après cette improvisation-là, parce que j'étais à l'intérieur, moi, c'était facile pour moi d'en parler, j'étais dedans, je parlais de ce que je vivais au fur et à mesure, pratiquement, que je l'expliquais. Mais après ça, je retournais chez nous. Je retournais dans le verglas. Et là, à ce temps que c'est fini, je peux le dire, ça a duré quand même une semaine et demie après le spectacle. Parce que le spectacle, c'était le jour 16. C'est ça, le jour 16. Exactement, le jour 16. Et à cette époque-là, je ne savais pas que je travaillerais pour CKVL, moi. Et on avait fait un spécial avec Éric Rémy qui était venu. Là, c'était vraiment de l'impro à l'état pur. De l'impro, la différence, c'est que vraiment, ça devient là, au fur et à mesure. Le premier mot qui te vient en tête, qui image le plus, c'est celui-là qui sort. Mais là, c'était facile d'improviser à ce moment-là. J'étais
directement Tu à racontais l'intérieur. ton vécu. Complètement. Ouais. Puis Eric me posait des questions, il me faisait rebondir, mais je me rendais compte, je l'avais tellement dedans. Il y a des fois, je cherchais mes mots, puis tout, mais on était dedans, on était à l'intérieur de ça. C'était quand même spécial. On avait... mais en même temps, ça a rapproché des liens, c'est vrai. Comment est-ce qu'on se sentait, comment est-ce qu'on vivait ça. Aujourd'hui, c'est fini. Là, on en parle, c'est le fun. Mais on remarque que là, on est en 99, c'est incroyable pareil, on est en 99, mais on se dit, bon, on le sait pas, là. On ne sait pas, là, ça peut recommencer n'importe quand. C'est sûr que nous autres, à cause de nos saisons, étant donné que c'est l'hiver, ça augmente les difficultés. Si ça avait été l'été ou une belle saison douce, c'est pas pareil. Mais quand même, on a quand même réussi à avoir... Écoute, ça a duré 2h30, 3h. On a tué. Ça fait du bien de voir les gens qui étaient sinistrés. Il y en a vraiment, là, leur maison, ils étaient inquiets. Les tuyaux avaient percé chez vous. On avait peur de perdre, de faire des bris dans la maison chez vous. Mais on riait tellement parce qu'on reconnaissait tellement le moment présent. On s'est défoulé. On s'est défoulé, Ouais. exactement. Moi, je me défoulais aussi. Puis je vais te dire honnêtement, au début, je trouvais pas ça drôle parce que je disais, hey, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise? C'était épeurant quand même. Je veux dire, on était en temps de guerre. Moi, il me manquait rien que d'entendre la sirène. Des fois, le soir, on sortait, c'était noir total. On n'entendait rien, on voyait rien. On avait de la misère à rentrer dans la ville de Montréal et tout. Mais on a quand même, écoute, ça a duré 2h30, 3h. On vous a quand même monté Les Chantal. meilleurs Ouais, c'est pas nécessairement les meilleurs moments, mais c'est ceux qui s'écoutent, en tout cas. Ouais. Parce qu'il y en a un moment donné, le langage, ça n'avait aucun bon sens. Je dis à Chantal, là, on peut pas, quand même, on est quand même en radio, même si j'ai un franc-parler, puis ça me dérange pas, il y a des bouts, ça n'a plus de bon sens. Fait qu'on, Chantal l'a mis comme des petits blocs ensemble. On va vous faire écouter ça à JMP 850, en direct de l'unité mobile, JMP 850 du Mont 2000. Jean-Marc Parent. C'était fait. Merci, Eric. Merci beaucoup. Jean-Marc, tu croyais jamais si bien faire en disant qu'on allait défoncer l'année à la chandelle. On l'a défoncé à la chandelle, à la bûche, à l'huile à lampe. À la génératrice. Oui, hein? Écoute, effectivement, là, je peux pas mettre le pied nulle part à travers la province de Québec sans me faire dire, me regarder de travers. Je vais au dépanneur, la madame elle me regarde. Puis l'autre fois, je pensais qu'elle était sérieuse. Elle dit, c'est de ta faute. Là, j'ai un pain dans les mains. Je dis, elle m'engueulera pas ici, là. Elle dit, c'est de ta faute avec tes chandelles. Mais je dis, voyons, madame. Puis moi, l'innocent, je m'explique. Mais je dis, madame, c'est pas moi qui ai fait grêler. Puis là, à part arrive, je sais bien que c'est pas de ta faute. Mais oui, mais dis pas ça d'abord. Quand t'es dedans, c'est jamais pareil. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as tenu, entre autres, à faire cette émission de radio-là. Mais la Et première... cet événement-là. événement. La première affaire, c'est que c'est le caporal, le soldat, le gars de l'infirmerie. Je ne sais pas. Un petit soldat en plastique vert qui bouge. Il s'appelle Craig. Fait un G.I. Joe, écoute, c'est un vrai, Craig ça. Baudouin. Avec vrais cheveux. Moi, quand j'étais jeune, je te le dis, je lui brûlais les cheveux, qu'il avait des vrais. Y a-tu quelqu'un qui t'a déjà reviré un coude à l'envers? Non, mais tu sais, pour avoir un vrai soldat. Là. Non, mais c'est parce que ça a l'air tapette, là. Ça me prend un vrai soldat qui a combattu. Parce que nos G.I. Joe, c'était ça, hein, vrai cheveux, mais il avait le flambant nu de même avec le petit kit. Hey, hey, hey. S'il pète les genoux à l'envers, tu brûles les cheveux, ça, c'est un vrai soldat. Mais non, Craig, il appelle chez nous, puis c'est ma blonde qui répond. Oui, Jean-Marc Parent, please. Là, Annick, elle dit, c'est un anglais. Je dis, hein? Yes, Craig, Megasant, base militaire. Bon, là, je sens que j'ai fait une vraie gaffe. Là, c'est l'armée qui appelle. Qu'est-ce qu'il y a, là? Je brûle les chandelles puis ta trop vite. génératrice, Ah oui, c'est ça. probablement, j'ai tout pris l'essence à quelque part. On aimerait que tu fasses un sparkles. Là, il faut quand même spécifier pour les gens à la maison qui est juste en avant de moi puis il demande à sa blonde qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit. Fait que là, moi, j'étais là au téléphone. Puis là, je regarde Annick, je comprends pas. Vu que j'allais faire un show, il a aucune idée je suis qui. Il parle anglais, il comprendra rien, pauvre gars. J'ai écouté leur JMP et je risais des fois. Ça va, on va pas trop vite, vous allez pouvoir traduire au fur et à mesure, ça va? À l'affaire du soldat tapette, traduis pas tout, là, OK? On est quand même à la base, là. Il y a d'autres chums qui ont l'air moins tapette à l'entour.
moment tu as justement senti que c'était Grave. grave, qu'il y avait vraiment quelque chose d'horrible qui se passait? Oh, écoute. La première journée, non, c'était pas pire. La première journée, je me rappelle, ça a coupé, c'est revenu. Ça a coupé. Puis là, j'avais appelé mon concessionnaire, moi, Claude Sainte-Marie, qui me fournit mes jouets. Là. Je dis, Claude, as-tu des génératrices? Il dit, oui. Je dis, garde-moi-en une. Il dit, ils sont toutes parties. Je dis, garde-moi-en une, garde-moi-en une. Là, l'électricité est revenue. Puis on est tellement habitué de vivre avec l'électricité. Je rappelle Claude, je dis, oublie ça, génératrice. Plus besoin. Je dis, là, je paniquais encore pour une coupe d'air. Là, oublie ça, tu n'aurais pas besoin de l'argent dans la poubelle. Le soir, je me couche, entre la nuit du 5 et le 6. Là, c'est fatigant. Moi, quand j'avais appelé Claude, je veux une génératrice. Moi, je ne savais pas que la folie partirait si vite. J'arrive chez Sainte-Marie, lui, il vend des génératrices, mais il vend surtout des skidoo, des affaires de même. Le monde, les skidoo, ça n'intéresse plus personne, là. Hey, écoute, là, il y avait des gros Mach 1 qui étaient là. D'habitude, il y a tout le monde, quelqu'un assis dessus. Ah, j'ai hâte de faire du skidoo. Non. On était pas 4 gars entre des génératrices. Quelle sorte de casque on met avec ça? Écoute, il y en a, là, j'ai trouvé écœurant, je disais, belle en tabarouette. Ah non, écoute, il faut que je compte le début. OK, il y a eu 3 jours de chandelle. Là, j'ai réussi une génératrice. Mais ça coûte cher quand même. Fait que je dis à Claude, je vais en prendre une petite. Pas pour dépenser 2000 $. Prendre une petite, combien ça? Il dit ça, c'est 700 watts. Bon, c'est correct ça. Puis avec tout cute, belle petite boîte à lunch. Il dit c'est 100 $. Bon, c'est parfait, ça va être assez ça. Nous, ça va revenir demain. Là. Une coupe de lumière, une petite émission de TV, ça va faire. J'arrive chez nous, je connecte ça, moi, cette petite boîte à lunch-là. Je mets ça dehors, il dit c'est silencieux. C'est vrai, plug une lumière. Elle va être beau, mais que je plug les tanks à eau chaude là-dessus, moi. Écoute, elle va partir, puis elle va revenir dans le vide du salon de l'autre. Tu sonnes à la porte, excuse, ma génératrice, as-tu passé par ici? Mais là, comme je vous dis, ceux qui ont des génératrices, on comprenait pas comment ça fonctionnait avant. Ça, une génératrice, ça m'intéressait comme rien pantoute, là. Mais là, j'ai compris que 700 watts, c'est bon, rien, zéro. Écoute, c'est bon pour une... Tu sais, les petits oursons que tu mets dans le mur, une veilleuse? C'est parfait pour ça, that's it. C'est un bébé qui dort pas parce qu'il n'y a pas d'ourson dans le mur, correct. Dépense 700 $. Sinon, c'est bon, rien. Tant que je suis à 700, je te dis un vrai, là. Mais là, après ça, je suis retourné. Là, il n'y avait plus, il n'y avait plus rien. Là, on a réussi, on a attendu, j'ai réussi à avoir une 3500. Ah là, c'est pas... Là, tu comptes les watts dans ta tête, comme je vous dis. 3500, 3500, 3500, OK, 3500. Là, tous les appareils, là, je vous le dis, c'est un réflexe qu'on va avoir. On les réveille tout à l'envers. On cherche tout le wattage. Le toaster, moi, je suis pas habitué de revirer ça à l'envers. Tu sais qu'il y a des graines qui restent là-dedans? Les bagels surtout, hein? C'est là que je dis, voyons, je fais pas le ménage partout, moi. Méchant paquet de graines à terre, c'est juste pour t'énerver un peu plus. Là, tu regardes le wattage en dessous de ça. Écoute, tous les wattages. Puis Annick, ma copine, c'est important, hein? On dira ce qu'on voudra, mais les filles et les gars, on n'a pas la même importance. Le séchoir, je me rends compte que c'est important. Je dis à Annick, on est dans la maison. Quand même que tes cheveux sécheraient de même. Donc, on la folle. Attends, soir, il n'y a pas de lumière nulle part, personne ne va te voir. On s'est rendu qu'on tripe ces génératrices, nous autres, hein? Ben oui, Jean-Marc, tu es un gars de char, puis là, tu connais tout ça maintenant. Les chars, c'est fini. Parle-moi d'une génératrice. Je t'avais de mettre des mags après. C'est rendu qu'on connaît ça. Je peux tout vous dire, tout le wattage des appareils qui marchent dans la maison. OK, vas-y. Séchoir 1600, toaster 1000, grille-pain 1150, fournaise 1200 pour la partir, 600 sur son aire d'aller. Frigidaire 1500 pour la partir, 1000 sur son aire d'aller. Système de son 350, TV 300. T'as un petit peu. Eau chaude, pas d'allure. Écoute, l'eau chaude, la génératrice a pété 30 fois. Puis moi, j'en avais 2 connectés en parallèle. Puis là, j'arrive avec les 2. Moi, je savais-tu, hein? Ça fait comme 160 gallons d'eau chaude. Je pars la génératrice. Écoute, je ne l'ai pas entendu longtemps. Hein? Brrr, regarde ma blonde, pense qu'on a de l'eau chaude. Ça a chauffé 0.2 secondes. Pense que non. Écoute, puis là, c'est la bataille. Puis on n'est pas habitué. Je vous le dis, moi, quand la panne va être, quand l'électricité va revenir, je te jure que ça va être un réflexe.
quand je vais écouter la TV, puis ma blonde va partir de ce soir. Hey, parle pas ce soir! Attends, moi, éteindre la TV. Ça va être un réflexe. On va faire attention à l'électricité, moi, je te le dis. J'écoutais la TV, puis je dis, qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu me fais un café? T'es malade? T'as-tu pris de la drogue? T'es-tu folle dans la tête? Partir la bouilloire en même temps que la TV. Où c'est que tu vis, toi? Lâche le canard. Lâche le canard. Prends le caclon à fondu, puis attends. Là, t'as peur qu'elle brise. Si elle brise, je fais quoi? Mais c'est rendu qu'on connaît ça un peu. Mon chum m'appelle, il dit, elle part plus. Check ton huile. Il dit, ben voyons, comment ça tu sais ça? Check ton huile, il n'y a pas assez d'huile. Quelle sorte que t'as? Honda, c'est ça. Quand il n'y a pas assez d'huile, c'est un niveau, c'est une protection. Elle arrête tout seul. Il dit, je te rappelle. Il revient, il dit, c'était ça! Yeah, monsieur. S'il y a d'autres affaires, appelle-moi. Salut! Faut la remplir, ça. La nuit, ben, tu sais, tu fais un cycle d'à peu près 6-7 heures. 5 heures, ça marche. Là, tu as rempli, puis ça dépend avec qui tu restes. Moi, de toute façon, même en temps normal, je suis vraiment pas frileux. Moi, j'aime ça, respirer quand il fait frais. Moi, quand les deux narines sont collées, puis la langue est pognée dans le palais, j'haïs ça. Puis avec ma copine, puis il y a beaucoup de monde qui reste chez nous, Chantal, ceux qui la connaissent, Poupou, qui travaille avec moi. Elle, là, pour être bien, là, faut que les yeux soient collés puis qu'ils bougent plus. Là, il fait chaud juste correct. Tu sais, là, quand t'es comme... C'est chaud. Fait que pour eux autres, il faut la faire marcher beaucoup. Fait que là, t'es couché. Puis ça, c'est arrivé hier, la nuit qu'on vient de passer. La génératrice, ça te brrr. Là, Annick est couchée. J'étais sûr qu'elle dormait. Fait 4 heures qu'elle est couchée. Donc, la génératrice arrête? Elle arrête. Moi, je savais qu'elle était pour manquer de gaz, mais je dis, c'est pas grave, c'est la nuit. J'irai en mettre demain matin, puis on va la partir. J'étais couché. Là, ça fait... On est habitué à cette heure, on dort là-dessus. On dirait que ça nous sécurise. Bonne nuit. Là, on s'endort, puis comme de fait, ça faisait peut-être 3-4 heures qu'Annick était couchée. Moi, j'avais regardé un film, peut-être 1 heure ou 2. Ça fait... Moi, je savais, je dis, bon, il n'y a plus de gaz. Là, Jean-Marc, c'est qu'il y a la génératrice. Elle est arrêtée, oui, il n'y a plus de gaz. Ben quoi? Ben, il va faire froid. Ben là, il fait pas froid, elle vient d'arrêter. Dors, là, tu verras pas que c'est un petit peu plus frais en dehors des draps. Oui, mais c'est parce que je vais avoir froid, sacrement. Ben oui, mais va en mettre. Ah, non, oui, je reste couché, je suis d'un drap, tenu. Je reste ici. Oui, mais c'est parce qu'il va faire froid demain matin, ça va être un peu frais, moi, aller en mettre, on va partir. Là, elle dort pas, là, je m'endors. Puis là, j'entends... Peut-être t'entends du genre de commentaire comme ça refroidit vite, hein? Oh, sacre. Ça fait 10 minutes qu'elle était. Là, tu viens comme OK. Puis tu sais, on n'a pas le goût. Hey, ça vient tannant, je vous le dis. Là, même si on a pris le rythme. Moi, j'ai l'impression qu'on n'aura plus jamais d'électricité. C'est un rythme qu'on a pris. Me lève. Puis moi, là, bon, la maison est de même, puis il y a une petite shed à l'extérieur qui est à peu près, je sais pas moi, à 30 pieds de la maison, tu sais. Fait que je dis, je m'habillerai pas toute, là. Les culottes, les bottes, les bottes. Tu dormais, tu te réveilles. Tu sais, toi, ton goût, là, ouais. Tu t'habilles tout au complet. De là, quitte, tu sors dehors. Il est 3 heures du matin, pas de lumière là-dedans. Moi, flashlight dans la gueule, t'as tiens les règles. J'ai pas le goût, je dis, écoute, même si j'ai froid un petit peu. Fait que moi, je vais en caleçon pas en t-shirt. De la merde. Mais je suis toujours de même, mais là, c'est pire. J'ai mes grosses bottes de caoutchouc, tu sais, bottes de pluie. Quand je rouvre la porte du garage, ils sont là, ils m'attendent. C'est mes bottes de Superman de panne d'électricité, ça. Mes bottes sont là, je rouvre la porte. Fou! Ah, c'est vrai, le monde à la radio, je viens de sauter dans mes bottes. Là, je suis dans mes bottes, mais c'est ça qui est drôle. Je suis dans mes bottes, je pars avec mon petit caleçon, petit t-shirt. Annick en a froid. Je pars avec ma flashlight. Et quelle heure à cette heure-là? Là? Il est 3 heures du matin, 2h30, hier, ça. Je rouvre la porte du garage. Oh, parce que quand tu rentres dans le garage, un petit coup. Tu sais, petit caleçon tout un petit peu lousse ici, là. L'air rentre, là. Il ventonne un petit peu, mais tu dis, c'est pas longtemps, là. Je serai pas là longtemps, là. Là, c'est pas pire, c'était juste dans le garage. Passe à côté du char, tu te frottes dessus. Rouvre la porte, dehors. Oh, petit coup de plus.
Puis de mon garage à le petit cabanon, il y a une petite pente de rien. C'est tout de la neige, puis il y en a eu de la glace. Écoute. Mais t'as-tu l'air... Puis hey, je l'ai fait souvent depuis 3 semaines, mais hier, je sors avec mes bottes de caoutchouc, ma petite maudite flashlight. Ah oui, puis mon petit 2 gallons de gaz. Là, je rouvre la porte, t'es tout seul dans la nuit. Une chance, je suis clôturé, moi. Personne me voit en caleçon tout nu, presque tout nu dehors. Mon gallon de gaz, mes 2 gallons et demi, je sais pas trop quoi. Ma flashlight, mes bottes de caoutchouc, je suis là, puis je marche dans la neige. Puis je le sais que c'est glissant, ça fait 3 semaines. Fait que je fais toujours très attention. Je mets un pied, là, tu sais, je check. Ce pied-là, il tient bien. Là, j'avance l'autre. En tranquillement, puis à un moment donné, je dis, ah, la glace est partie. Un petit pas vite. Soup! Écoute, les 2 bottes de caoutchouc m'ont levé. J'ai glissé. Et puis ça fait mal, là. C'est pas dans la neige folle, là. Hey, tu tombes sur la glace, ça fait... Oh! Oh! Là, je suis en caleçon dans la neige. Hey, la flashlight, je l'ai plus dans les mains, là. J'ai plus de bidon d'essence. Je suis juste à moitié tout nu dans la neige. Là, je regarde le ciel, je dis, panne sale. Elle va-tu revenir? Pour le vrai, l'essence, je me levais à 3 h du matin. Puis j'allais à la station d'essence sur le coin de chez nous. Puis là, il faut faire une file. C'est le fun de faire une file, comme je disais tantôt avec notre 2 gallons. Je remplissais mon auto. Ah oui, j'ai rempli ma voiture parce que j'ai dit c'est la plus belle tank que je peux pas avoir. Puis tu siphonnais. Oui, mais figure-toi donc, les nouvelles autos, je les suis en arrivant chez nous, on peut pas siphonner. Fait que ton char t'a plein de gaz. Il y a une bébelle, puis j'ai essayé de rentrer le tuyau, puis... La blonde m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je bois dans l'auto. Écoute, à Saint-Jean, il n'y avait plus d'essence. Hein? Puis, vous savez, là, il y avait 2 garages qui marchaient à la génératrice. C'était quelque chose à voir. Hey, moi, j'arrivais camouflé à 3 h du matin avec des feuilles sur la tête. Puis là, je trouvais plus rien. Puis là, pour la génératrice, ça prend des bidons d'essence, 5 gallons. Il n'y en a plus nulle part. Trouver des beaux petits gallons rouges, super cute, mais ça fait pas longtemps. Tu fais 2 h 30 à la pompe, t'arrives, ça prend 15 secondes, cloc. Écoute, t'as 1 gallon. Je regarde le gars à côté, il y a 12,5 gallons. Puis là, tu viens tout... Écoute, on vient très animal, hein? C'est là que je te dis qu'on vient à terre. Moi, là, j'étais devant la maison chez nous, là. Je faisais le long par large dans l'entrée de cour. Il n'y en avait pas une nasty qui vient ici. Je checkais mes chandelles, mon bois. Écoute, j'aurais pu mettre mon système de son sur le trottoir, personne n'en veut, ils veulent mes bûches. Ils veulent mes bûches. C'est vrai. C'est mon bois qu'ils veulent. Je le sais qu'on est tous de même. Je regardais le gars là au bord de la rue. Qu'est-ce que tu fais? Mets toutes tes affaires, là. T'as-tu du bois? Ouais. J'en ai. Moi, j'en ai plus. Ah! T'es plus obligé de faire la garde. Rentre-le en dedans. Le bois. Moi, le bois, j'aime ça pour le petit romantisme. Petit feu de foyer dans la maison. C'est cute. C'est le fun. Au début de l'été, je commande 5 cordes de bois. Demande-moi pas pourquoi. Je me suis fait avoir avec le gars. T'as meilleur prix si t'en as 4. T'as meilleur prix si t'en as 5. Ah, correct. Mais je pensais pas que ça prenait ta place de même, moi, des cordes de bois. Il m'arrive avec le troc. Toi, rentre dans le garage. Je sais que tu t'en vas. Je pense que c'est une forêt que je veux reconstituer. je veux juste des... Écoute, puis là, je me rappelle, je riais au début de l'hiver. Je brûlerai jamais tout ça. Il en reste plus. Il reste à peu près une 30aine de bûches. Il y a quelqu'un d'assis dessus. Demandez à un soldat qui est assis dessus. Check. La tournée à la génératrice, après la tournée à la chandelle. Pourquoi pas? La tournée à la génératrice. Ah non, je te dis, là, j'en ai une, là. J'en ai une qui va bien, là, une 3005. Et tu t'attaches après la maison, Jean-Marc? Non, mais j'ai même petit... J'ai peur de me faire voler, c'est sûr. On a toutes peur de ça. Mais là, écoute, elle est dans une cabane. Je peux pas l'enchaîner. Mon chum, il l'a enchaîné. Je rentre. Christian qui est là. Je rentre dans sa chez là, écoute, on visite les sheds, là. Viens voir ma génératrice. Hein?
T'en as une, oui. Et puis il vient de s'acheter une grosse maison. Tu sais, je garde pas la maison pendant tout. Montre-moi ça. Oui, monsieur, t'es équipé, toi. Là, je suis jaloux, il y a une 5005. Elle, sa blonde, peut se faire sécher les cheveux en même temps que le frigidaire. Pas moi. Hey, là, je check sa génératrice. Il y a une grosse chaîne, une très grosse chaîne pour barrer des motos. Un gros cadenas, barré après le fil électrique. Là, je dis pas un mot, je dis c'est peut-être la panne qui les rend niaiseux. Il sait-tu qui est pogné après le fil? Me semble de voir les voleurs rentrer. Ah non, fuck, elle barre après le fil! Qu'est-ce qui t'a tanné pendant la panne? Y a-tu des choses qui t'ont tanné, Jean? Ben, écoute, ce que je te compte là. Quand on courait après toute l'essence, le genre d'alcool de bois pour les caclons à fondu. Là, tout le monde, écoute, moi, j'en ai 8, j'en ai 4 chez nous. On marche caclons en parallèle. Aux pâtes. Fondue chinoise, fondue au fromage, café. Souvent, il y avait du café avec un fond gélatineux. C'est le fromage qui n'était pas tout décollé de la veille. Ouais, mais lave à l'eau froide. Moi, je grattais avec une hachette dans le fond du caclon pour enlever les affaires. Puis là, il n'y en a plus de gaz à fondu à un moment donné. C'était à folie comme l'essence. Moi, je suis wise, je vais prendre du gaz line. La chose pour dégeler l'essence dans les voitures, je suis sûr que c'est pareil. Ma blonde a dit, t'es sûr? Oui. Il n'y a pas de danger? Non. C'est de l'alcool de bois, c'est de l'alcool de bois. Oui, mais t'es sûr? Hey! Elle me ramène un fromage, il n'y a pas de problème. Mais elle dit, me semble que ça sent pas pareil. C'est sûr, c'est pas exactement la même affaire, là. C'est du gaz line, pas que le gaz gèle. J'en mets là-dedans, tu vois. Ah, ça marchait. Premièrement, ça allume carré. Ah, ben ça doit. Ah! Ça va cuire. Il n'attendra pas 1 heure. Il y a du feu qui fait tout le tour du caclon au complet. Le pire, c'est bien vrai ce que je vous dis. On s'en rendait pas compte. On mangeait toute la gang. Avec c'est niaiseux. On mangeait toute la gang à l'entour du caclon, puis on s'en rendait pas compte. Et là, je vous le dis tout de suite, ça dégage un genre de petite boucane noire. Ce que l'alcool de bois ne dégage pas. Fait qu'on mangeait notre fondu. Puis au bout d'une heure, on se regarde, on avait toute une moustache noire. Ah oui, c'est vrai, à ce temps, on est rendu fiers, hein? Mon gérant m'appelle, il dit « Voyons, t'es supposé être au meeting. Hey, je suis sinistré, moi, chose. Je suis sinistré, OK? Est-ce que je peux prendre mon temps à Montréal, s'il vous plaît? Je suis dans la marde, moi, chose, là. Après-midi, j'arrive chez nous, un char de police SQ fantôme, tout vert. J'arrive avec mon camion, j'arrive avec la nouvelle génératrice que j'ai pu avoir, une 5000 watts un peu plus grosse. J'arrive dans l'entrée de cour, je dis « Oh non. » Puis je roule la chienne, je dis « Qu'est-ce qu'il y a? » Je débarque dans mon camion, je vois les 2 gars débarquer. Ah! Là, je suis là, je dis « T'as coup qui réquisitionne les génératrices. » On a peur de tout. Là, il dit « Salut Jean-Marc. »« Salut. »« T'es bien? T'as-tu une génératrice? Non. Oui, non. Oui, non. Non, je l'ai déjà... Non, j'en ai... Non. Tout à coup qu'il dit oui, on la prend. Non! Écoute, je te suis bord dans mon camion, tu sais. Le gars, pas en tout. Il dit non. Il dit, on t'attendait. Oui. Je l'ai invité, peut-être que je me rappelle plus. Fondu, quelque chose. Écoute, j'avais peur, je savais pas qu'est-ce qu'il voulait. Il dit, on vient juste voir si t'es correct. Oui, correct. On peut-tu aller voir dans la maison? Non. Non, ça sera pas nécessaire, mais on veut juste voir si t'es vraiment correct. J'ai-tu l'air malade? Non, mais tu subviens à tes besoins? Oui. Correct. Il partait pas. Là, je suis dans l'entrée de cour, puis l'après-midi, il fait froid. J'étais gelé. Bon, ben c'est ça. Ça m'a fait plaisir. Ça fait que moi, je vais rentrer. Toi, tu vas t'en aller. Il restait là. Là, je rentre dans la maison, je j'entends, elle dit « Qu'est-ce qu'ils veulent? » Je ne sais pas. Mais là, qu'est-ce que tu veux? On t'entend de guerre pour pas l'envoyer chier, hein?
Peut-être qu'il veut rester chez nous, il est gêné de le demander. Là, je ressors dehors. T'es sinistré? Pas donner une sandwich. Écoute, c'est gênant. On dirait qu'on ne sait plus le rapport parce que, comme tu dis, c'est tout un autre rapport. Puis ils viennent vraiment pour nous aider. Les gens qui pensent qu'ils viennent peut-être pour fouiner ou nous enlever de quoi, c'est pas ça pantoute. C'est juste qu'on n'est pas habitué. Puis ils arrivent, tu sais, je veux dire, vous autres, vos habillements, c'est impressionnant. La SQ, la police de Montréal, la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est impressionnant quand tu les vois dans l'entrée de cour, chez vous. Mais là, il vient m'aider. Fait que là, j'aimerais savoir un autographe puis une photo pour ma femme. Là, je le regarde, moi, c'est un piège. Je signe ça, il m'amenote puis il m'amène. Fait qu'on prend photo dehors, à côté du char. Là, Chantal la regardait par la vitre. Là, je regardais. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il prend une photo. Fait que là, j'étais pas sûr. Je dis, voyons, y a-tu quelque chose? On dirait, tu sais, j'étais dans un canular. Après ça, les policiers disent, bon, ils disent, t'as amené une génératrice? Je dis, oui, je vais appeler un de mes chums qui m'aide. Non, 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 on t'a l'amener. Non, 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 c'est pas nécessaire. Oui, 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 on t'a l'amener, on est là pour aider. Non, 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 non. Il s'en va dans le camion, rouvre le camion, pogne la génératrice. Touche pas à ça! Touche pas à ma génératrice, mon esti! Touche pas à ça! Mais tu le sais pas! Lui, il veut t'aider. Il dit, on est ici pour vous aider. Bon, mais c'est gênant, là, je suis capable de la traîner, ma génératrice. Ben, tu seras pas capable tout seul. Non, mais je vais appeler un ami. Mais non, on est ici pour t'aider. Mais voyons, la SQ qui amène la génératrice dans le cours. Finalement, il dit, hey, 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 laisse-nous faire. Il pogne la génératrice. Chantal panique, sont dans la vitre. Elle dit, qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. Ils vont plugger ma génératrice. Peut-être qu'ils vont payer le gaz, hein? Ils s'en vont dans la cour. Et puis là, je les vois arriver. Moi, ils sortent de la porte du garage. Je dis, il y en a un des deux qui va skider. Hey, skider, c'est quand on était jeune, qui va glisser. Je les voyais, je te fais attention, il y a de la glace. J'ai planté 7 nuits en caleçon, dehors. Ils ont mis ça dans ma petite shed, ils sont partis. Puis il dit, on fait ça partout. Ben, je dis, voyons donc. Vous aidez le monde de même partout. Il dit, oui, oui, oui. Ben, Crib, tu reviendras demain. On réalise pas à quel point, juste, je parlais de ça avec un soldat en arrière, juste le fait qu'il n'y ait pas d'électricité, c'est parce que c'est en hiver, à quel point tout est désordonné, l'hygiène, c'est difficile, tout devient difficile. C'est paniquant d'avoir froid aussi, Jean-Marc. Il y a des gens qui ont eu très froid. Froid, ben oui. Il y a un policier qui me dit hier qu'il y a un monsieur, c'est pour ça qu'ils font le tour des maisons, pour s'il y en a qui sont vraiment mal pris, comme moi, ils venaient voir si j'étais vraiment bien installé, des évincés de leur maison pour aller lui dire d'aller dans tel centre d'hébergement, puis il y en a qui ne veulent pas partir. Puis hier, il y a un monsieur à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est mon chum Denis qui est policier, il dit, on est allé voir le monsieur, il dit, sa porte était grande ouverte, c'est pour ça qu'on est allé voir. Puis on dit, monsieur, la porte est... Il dit, oui, il dit, parce que c'est plus chaud dehors aujourd'hui. Il laissait rentrer le chaud de dehors dans le froid de dedans. Qui meurt de froid, ça, j'ai tellement de misère à me mettre ça dans la tête. Comment ça se passe? T'es chez vous, tu dis non, je sors pas. Non, je sors pas. Non, je sors. Oh, 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 oh. Oh, oh. Non, je... Oh. 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 Mais écoute, ça, c'est l'image qu'on se fait parce qu'on a de la misère à s'imaginer chez quelqu'un qui dit « Oh non, mon mourir de froid! » J'ai pris ma douche un matin. Mon ami Christian, qui avait une génératrice plus grosse que la mienne, mais qu'à partir de 4 heures, j'ai une plus grosse que la sienne. J'ai 1000 watts de plus, moi, monsieur. Ça fait un toaster en même temps que le séchoir. Mets ça dans ta pipe, mon Christian, puis fume ça. Si t'es mal pris, tu viendras, on va te faire des toasts. Mais un matin, tu sais, lui, il avait de l'eau chaude, on n'a pas. Je vais peut-être en avoir en arrivant à soir. Si la génératrice est encore là. Je ne sais pas de me faire voler. Il aurait bien dû envoyer des soldats, c'est pas ça qui manque, là. 3-4 chars en avant de la maison, premièrement, tu ne vois pas la maison. Non, mais Christian avait de l'eau chaude. Là, on va peut-être en avoir à soir, comme je te dis. Fait que ma blonde, un matin, elle dit, je vais aller me laver chez Christian. Elle dit, toi, tu sais, j'avais les cheveux comme un cheveu, là. Je dis, même si on n'est pas à TV, le monde qui sont là, c'est dégueulasse pareil. Un gros cheveu, tu sais.
Je sais pas... Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi, mais se laver des barbouillettes au bout du lavabo, là. Tu sais, t'es là, tout nu, le pied sur la toilette, là. Puis même si c'est ta blonde pis t'as connais bien, elle rentre. Je peux-tu finir, s'il vous plaît? T'as le petit maudit savon, là. Pip! T'as le bout des doigts bleus, ça va super bien. À un moment donné, ça vient tannant, hein? Fait que là, le matin, Annick, elle va se laver chez Christian. Elle dit, tu viens-tu? Oh! Hey, moi, je trouve ça du trouble, là. Amène ta serviette, amène ton shampoing, rembarque dans l'auto, va chez eux, débarque. C'est toujours un peu gênant. On s'en vient se laver. Tu rentres chez quelqu'un d'autre, tout le monde est installé. Tu rouvres la porte de la chambre de bain, je te cite. Ah, est où l'eau? Ah, tu sais, c'est. T'as-tu une débarque? As-tu du shampoing? T'as pas de rince-crème? Ah non, mais tu sais, on n'est pas bien. Fait que je dis à Annick, je dis, vas-y, toi, je sais que toi, ça te prend de l'eau chaude, puis le séchoir, puis toute la kit, là. Je dis, moi, je vais apprendre à l'eau froide ici, là. C'est pas si frat que ça, là. Fait que, pendant qu'Annick, elle se préparait, puis elle mettait sa serviette pour aller chez Christian, moi, je me déshabillais, t'es tout nu dans la chambre de bain, une petite douche en coin, des petites portes vitrées, là. Fait que là, Annick, elle me regarde, puis elle même. Pour le monde à la radio, là, elle a les bras croisés avec son sac, puis elle est debout. Parce que chez nous, il y a la douche, puis il y a le bain comme proche, là. Elle est devant le bain, tout habillée, là, son manteau, parce qu'elle sortait. Mais elle reste là, puis elle me regarde. Puis moi, je suis tout nu devant la porte vitrée. Puis là, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas te laver chez Christian? Elle dit, oui, oui. Ben oui, mais je vais te laver. Non, mais elle dit, je te regarde. Mais on va pas sauter en bas des 1000 meubles, mais on va prendre une douche. Mais elle dit, j'en reviens pas. Mais quoi? Tu vas rentrer là-dedans. Ouais. Et de surcroît, tout nu. Elle dit, je veux voir ça. Là, elle te met un suspense. Toi, t'es sûr de ton coup, mais elle te met un doute. Mais tu veux voir quoi? Jusqu'à quel point ça vient petit? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir? Fait que là, elle m'a dit, tu seras jamais capable. Elle dit, je t'attends, je suis sûr que tu vas venir. Hey. Check bien ça. Tu sais, c'est un réflexe, hein. T'as l'eau chaude, jamais au bout de parole. T'as coup que Jésus est venu réchauffer ma tank pendant la nuit. Je rouvre ma douche. Tu sais comment on fait toujours le même réflexe? On met notre main en dessous pour vérifier. Comme je parlais au show de jour dedans, ceux qui l'ont vu, qu'on vérifiait avec notre main, là, puis que je disais que la sensibilité de la main et les pieds, c'est vrai. Mais là, c'est pas mal pareil. Je mets ma main en dessous de ça, puis j'attends. Elle dit, t'attends quoi? J'attends qu'elle vienne plus froide. Puis on est tellement habitués d'avoir de l'eau chaude à la maison, hein, qu'on peut pas se mettre dans la tête qu'elle va rester froide. Fait que t'es là tout nu, puis je garde ma main. Puis dans ma tête, je me dis, sacrément, elle va finir par venir tiède au moins. Non, plus elle coule, plus elle est pas froide, elle est frette. Là, moi, je ne savais pas à ce point-là. Je fais comme, OK, go. Là, dans ma tête, je me dis, la récompense, c'est que je serais pas obligé de m'habiller puis aller chez Christian puis je le quitte. En autant qu'il fait chaud dans la maison, quand même, ma fournaise marchait avec la génératrice. Je dis, c'est pas pire. Si tu rentres là-dedans puis tu sors puis il fait froid, là, c'est fatigant. Là, tu n'as rien qu'un cheveu, mais il est en glace. Non, au moins, m'a sorti. Fait que la douche, tu prends le comment t'appelles ça? Le pommeau de douche. Le pommeau de douche. Je le dirige vers le fond, hein, quand même. Pour rentrer pas d'un coup sec, d'un coup, je meurs direct dans la douche. Là. Puis l'autre qui est avec son anorak, les bras croisés. Mais je dis, correct, tu l'as vu, là. Tu vas te laver chez Christian. Mais j'en reviens pas. Quoi, tu vas rentrer? Oui, je vais rentrer. Moi, elle m'a dit, ça a l'air que ça lave mal de l'eau froide. Ben non, ça lave bien pareil. Là, je rentre. Écoute, c'est un suspense, hein. Bon, OK, les gens dans les centres d'hébergement en ce moment, là. OK? Il y a une douche, des portes vitrées, des petites lanières de plastique sont ouvertes. La douche, aussi diabolique soit-elle, coule. Elle coule frette. Tu sais, quand l'eau chaude tombe, ça fait une petite vapeur. Là, c'est pas ça que ça fait. Ça fait...
La douche tout en plastique, tu l'entends craquer de tous les bords, on va me péter d'en face. Là, je rentre d'un coup sec, parce que c'est du gossage de gni. Bon, rien. Je rentre. Fou! Hey, écoute! Je pensais jamais que ça faisait ça, moi. Ça fait que... Ah! Ah! Le cœur... Tu sais, tu dis, je me concentre. Ah! Normalement, quand tu rentres d'un bain d'eau froide, tu réussis à faire... Là, le cœur rebat normalement. T'es pas capable de... Ah! Là, j'avais le cœur qui bat... Ah! Puis je regardais à travers ma porte vitrine, je voyais Annick avec les bras, la tête de même. Hey, écoute ça! Ah! Annick, elle dit ça, j'en reviens pas. Oh là là! Puis là, je suis un petit distributeur de savon dans la douche. Là, je cherchais savon, shampoing. Je voyais rien. Je dis, non! J'ai commencé par me laver la tête avec du rince-crème. Là, j'avais les cheveux plats, je savais pas de la merde, ça mousse même pas. Là, je me retiens de la douche. Les cheveux tout plates avec du rince-crème. Ah! Annick est encore là, du pire, pas si pire que ça. Ah! Là, elle dit, t'as mis du rince-crème, je le sais. Là, je lui demandais, je dis, t'es sûr que ça lave pas? Ah! Là, je me savonne au complet partout. Là, je rentre dans le dessous. Ah! Ah! T'es tout seul à crier dans la douche. Là, j'enlève le rince-crème, je remets du savon. Là, je ressors. Là, tu réalises pas. Tout marche dans la maison avec la petite génératrice. T'as une lumière, t'as du chauffage. Mais t'es après crevant dessus de la douche. Juste parce que c'est trop paresseux pour aller te laver chez ton chum. Là, j'avais rien que la tête pleine de savon. Le reste est lavé. Fait que là, Annick, je dis, tu vas-tu te laver? Ah, mais j'en reviens pas. Reviens-en, là. J'ai presque fini. Tu sais, là, comme quand t'es jeune, t'es lavé partout, finir au bidet, là. Le gros est fait. Là, j'avais juste du savon dans la tête. Je suis pas obligé de tout retourner au-dessous. Juste la tête. C'est pire. Je pensais... Je me plante la tête au-dessous pour la rincer, là, ça fait comme... Écoute, je me suis rincé les cheveux, là. Je suis sorti de la douche, là. Je marchais au ralenti dans la chambre de bain. Là, Annick a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je suis engourdi. J'avais la tête engourdie, là. On aurait dit que j'avais un ballon. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? J'aurais peut-être pas dû faire ça. Je commence à savoir comment on meurt gelé.